À présent, il me reste à réparer autant que possible le mal que j'ai fait sans le vouloir. Il est trop tard. Et puis ma vie a pris une direction qui me convient. Ça vous convient d'être la lectrice d'une grosse dinde parvenue, en attendant peut-être que son sérénissime époux fasse de vous sa maîtresse. Brillant avenir. Quelle opinion avez-vous donc de moi? Et qui vous dit que je souhaite rester ici? Maître Gossec veut faire de moi une cantatrice. Et il m'assure que je serai vite célèbre. Oh, je n'en doute pas un seul instant. Ainsi donc, c'est au théâtre que vous vous destinez. Au théâtre. Qui sert d'antichambre à tant d'alcôves illustres. Eh bien, bravo. Folle à la fin. La fille du marquis d'Asselnat et de Lady Selton sur les planches, exposée au bravo, mais aussi au sifflet. Quel spectacle! Je vais être libre, vous entendez? Marianne d'Asselnat, cette malheureuse idiote, est morte un soir d'automne avec ses rêves ridicules et vous êtes de ceux qui l'ont tuée. Marianne, ne pleurez pas. Je vous demande pardon, calmez-vous. Je n'ai pas encore voulu ajouter à ce que vous avez déjà souffert, mais quand il s'agit de vous, il y a des images qui me sont intolérables. Vous avez pourtant supporté de me voir jeter sur un tapis de cartes par l'homme qui venait de me jurer amour et protection. Je ne vous connaissais pas encore, Marianne. Songez que j'avais entendu Cranmer vous proposer comme une chose naturelle au prince de Galles quand il aura achevé votre éducation. Comment supposer que vous n'étiez pas d'accord? Puis je vous ai vu. Plus rien à compter que vous. Que la passion que vous m'avez inspirée au premier regard. Que ma rage d'être arrivée trop tard. Savez-vous seulement ce qui se passait en moi tandis qu'on vous mariait à ce commerçant? Savez-vous quelle idée insensée me traversait l'esprit? La plus sensée de toutes était de vous enlever là, au milieu du salon, et de m'enfuir avec vous. Puis il y a eu le souper. Et là, j'en étais à caresser l'idée de tuer Cranmer pour l'empêcher de vous rejoindre. Puis nous avons joué aux cartes. Alors là, j'ai tout fait. Tout. Pour le garder en bas le plus longtemps possible. Je me serais joué moi-même pour gagner quelques minutes de plus. J'ai failli hurler de joie quand il a osé jouer votre première nuit d'amour. Je sais. Cette idée vous fait horreur. Mais moi, c'était ma chance. Une chance qui tenait du miracle. Je n'avais plus la force de la refuser. Pardonnez-moi. Pourquoi m'avez-vous pas dit tout ça la dernière fois? Parce que je suis un imbécile. Parce que je vous aimais déjà. Voilà pourquoi il fallait que je vous retrouve. Vous étiez surtout bien belle, avec vos grands yeux effrayés. Ne m'en veuillez pas, Catherine, mais c'est cette image de vous que je garde au fond de ma mémoire. Arnaud aussi a dû la conserver. Je ne suis pour lui qu'une fille perdue, qui l'honore d'une haine implacable. Honnêtement, je n'en sais rien. Il donne souvent l'impression de vous détester. Pourtant, il se comporte souvent de façon bien étrange. Savez-vous où il était pendant que Jeanne s'installait dans Orléans et qu'il vous croyait morte? Aux avant-postes, j'imagine. Curieux avant-poste. Il était dans une taverne où il a bu jusqu'à rouler sous la table. C'est là où je l'ai trouvé, pleurant comme un enfant, bredouillant des choses incompréhensibles. J'ai cru y entendre le mot sorcière. Pour le ramener à la raison, j'ai dû le jeter tout habillé dans un abreuvoir. J'entends d'ici ces bénédictions. Oh, j'y suis accoutumé. Mais quand je lui ai dit que Jeanne vous avait sauvé, son regard s'est comme illuminé. Cela disait bien des choses. Comme toutes les âmes vraiment nobles, Montsalvi ne sait pas se méfier de ses yeux. Mais il est venu aussitôt hurler à la mort sous ma fenêtre.
vous l'aimez encore. N'est-ce pas? Je n'ai jamais aimé que lui. Il y a peu de chance pour que j'en guérisse un jour. Le duc Philippe m'a comblée à la fois de son amour et de ses trésors, mais je n'ai pas réussi à aimer le duc Philippe. Vous voyez, c'est sans espoir. Qui peut savoir, Catherine? Un grand amour a une incalculable puissance. Si vous savez attendre votre victoire, il se peut qu'elle vous sourie un jour. Alors, ça trahit bien, ce va? Plaisir de vous revoir. Mais qu'avez-vous fait de Montsalvi? Vous ne savez donc pas? Quoi? Ce que racontent ces édits imbéciles? Qu'il est passé à l'anglais, lui? L'honneur de la chevalerie française? Un capitaine de Jeanne? Un héros d'Azincourt? Mon ami? D'autres le croient. Le maréchal de Rais. Que la peste l'étouffe. Avec son damné cousin la Trémouille. Je passe ma vie, l'épée à la main, à arracher tous ces horribles placards. Et j'étripe tous ceux qui essayent de m'en empêcher. Quant à ceux qui essayent de les lire sans ma permission, je leur tape dessus avec le fourreau. Malheureusement, vous êtes le seul. Allons donc. Aucun de ses compagnons d'armes ne peut croire pareille sottise. Montsalvi, passer à l'ennemi pour l'amour d'une femme, mais c'est ridicule. C'est comme si vous étiez passé aux Anglais pour les beaux yeux de Montsalvi. Par bonheur, il ne me l'a jamais demandé. Sinon, je crois que je l'aurais fait. Ah bon? Eh bien, moi, voilà une nouvelle. Alors, où est-il, notre héros d'Azincourt? Depuis que j'ai quitté les geôles où me tenait le comte d'Arundel, je le réclame à tous les échos. Quoi? Il n'est tout de même pas mort? Non. S'il est en grand danger. Sacre Dieu, où est-il? Au château de Sully-sur-Loire, captif de la Trémouille. Ce failli chien a osé emprisonner Montsalvi? Il a osé avec l'assentiment du roi. Allons donc. Je parierais que le roi n'en sait rien. J'espère ne pas l'avoir froissé. Oh, certainement pas. Il aime trop que l'on s'exprime librement dans son pays. La liberté de l'homme est pour lui sacrée. N'a-t-il pas rédigé notre déclaration d'indépendance? Mais il a raison quand il dit que vous semblez vraiment très attaché à la France. C'est vrai. Mais pourtant, j'aimerais tant retourner en Amérique. Qu'est-ce qui vous en empêche? Mon bateau, le bonhomme Richard, m'attend à Brest, où je dois le rejoindre demain pour aller en Amérique auprès de mon père adoptif. Venez avec moi. Je vous dirais oui sans hésiter si je pouvais emmener avec moi certaines personnes qui, pour l'instant, ont de graves empêchements. Une femme? Je parie que c'est une femme. Pariez, vous gagneriez. Vous êtes amoureux. Cela explique tout. Ah, comme je vous comprends, les femmes. Les femmes, elles sont le sel de la terre, les roses du jardin. Elles méritent tous nos sacrifices. Hormis tout de même celui de l'honneur. Vous êtes bien enthousiaste? Que voulez-vous? Quand je parle des femmes, je deviens lyrique. Savez-vous pourquoi je ne suis pas parti ce matin pour Brest? À cause d'une femme? Touché. Un ami à moi m'a proposé de me présenter à la plus belle femme de Paris. Elle est, paraît-il, la maîtresse d'un richissime banquier, et sa maison où elle tient table et jeux ouverts est des plus remarquables. Je veux la voir avant de partir. Vous serez peut-être déçu. Ça m'étonnerait. Savez-vous qu'on la nomme la reine de la nuit? Mais j'y pense. Venez avec moi, nous en jugerons ensemble. Ma foi. Will you excuse me, Admiral? I'd like to say a few words to Vaughan in private. Rien qu'un moment. Prenez votre temps, Excellence. Prenez votre temps. Allons dans mon cabinet. Moi, je vous attendrai en compagnie de cette eau-de-vie de pêche qui est enivrante comme le parfum d'une femme.